Considérons la fin de Jean. Moi, Jean, j'étais dans l'île appelée Patmos, Apocalypse 1:9. Jean était exilé sur une île. Qu'est-ce qu'une île? Une île est différente du continent, si bien que de la mer. Elle est dans la mer, sans être la mer. Pour cette raison, elle se tient solitaire, entourée par la mer. Elle est une extension de la terre, mais cependant elle est séparée du continent sans en faire partie. Nous pouvons dire qu'une île est séparée non seulement de la mer, mais aussi qu'elle l'est également du continent. C'est un lieu très solitaire. Que représente la mer? Elle typifie le monde. Et la terre? Elle représente le monde religieux. En transposant ces choses dans le domaine spirituel, une île n'est rattachée à aucune de ces deux entités. Elle ne fait partie ni du monde, ni d'aucun système religieux. Dieu ne se tient dans aucun de ces deux systèmes, ni dans le monde, ni dans les gigantesques organisations religieuses humaines. Et Dieu, dans sa sagesse, a déplacé son apôtre sur une île. Jean n'est ni dans le système du monde, ni dans le système religieux, mais il est sur une île. Combien grande doit être sa solitude. Il ne jouit ni de l'ondoiement des plaisirs du monde, ni de la sécurité qu'offre une vie religieuse bien établie. Il est véritablement bien seul. Cependant, une chose merveilleuse survient sur cette île solitaire. Jean est transporté en esprit au jour du Seigneur. Il voit une grande et haute montagne, Apocalypse 21:10. Combien tout cela est merveilleux. La consolation du Seigneur est toute suffisante. Il n'est nul besoin d'avoir les plaisirs de la mer, ni la paix terrestre. Seuls ceux qui sont séparés de la mer et de la terre peuvent jouir d'une réelle réunion avec le Seigneur. Le chrétien qui ne veut pas délaisser la position et la réputation religieuse ne parviendra jamais sur cette île. Sachons bien que le Seigneur nous appelle à cette île. Il désire que nous délaissions volontairement tout ce qui est seulement externe, afin de nous attirer près de lui. Bien qu'il n'y ait ni bateau dans la mer, ni pont pour aller sur cette île, le Saint-Esprit peut nous y transporter. Mais tant que les hommes sont occupés à autre chose, ils ne peuvent aller sur cette île. C'est à Jean que nous devons retourner premièrement. Saisissons tout d'abord cette réalité, puis redécouvrons ce que signifient les témoignages de Paul et de Pierre. Apprenons comment vivre sur cette île, comment demeurer dans une maison louée, et comment être fidèle bien que lié. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Alléluia.